Salam alaikum, j'espère que la Kongaraya. Alors, on continue notre formation de l'RPA 2024 à notre bâtiment R+2. Alors, dans cette séance, on va parler un peu des méthodes de calcul de l'action sismique selon le RPA 2024. Alors, on a la méthode statique équivalente, analyse modale spectrale, analyse dynamique par accélérogramme. Un aperçu de la méthode pushover. Comprendre les principes, les conditions d'application et les différences entre les approches du nouveau règlement parasismique algérien. Alors pourquoi un nouveau règlement? Le RPA 2024, document technique réglementaire BC de 48, succède au RPA 2024 version 2003, après plus de 21 ans de pratique. Il tire les leçons des séismes récents en Algérie, Kimat, Abmila, Algérie et à l'étranger, et rapproche la réglementation algérienne à des codes modernes de type Eurocode 8, tout en conservant la philosophie générale du RPA. Selon le plan du calcul sismique, les évolutions majeures qui concernent directement les méthodes étudiées dans ce module sont. Alors on a le zonage. Zonage sismique affiné. Les territoires passent d'un découpage en 5 zones, 0, 1, 2A, 2B, 3, avec le RPA 2003, à des zones de 0 à 6, avec un coefficient d'accélération de référence allant de 0,07 en zone 1 à 0,3 en zone 6. Qui connaît Sahara, la zone 0, la sismicité est négligeable, donc elle est hors du domaine d'application. Aussi, nouveauté, action sismique. On a la composante verticale qui est ajoutée, donc spectre vertical qui a un rapport avec la A, avec des cas où sa prise en compte devient obligatoire, qui connaît de grande portée, des consoles, des poutres portant des poteaux. On a deux types de spectres. Un spectre de type 2 pour les zones 1 à 3. Et un spectre de type 1 entre des zones 4 à 6. Fonction des quatre catégories du site S1 à S4, un spectre de déplacement est également introduit. L'autre nouveauté, c'est la justification renforcée. On a un facteur de qualité intégré au spectre de calcul, chose qui n'était pas faite dans l'RPA, donc le spectre de calcul qui est le spectre élastique qui me chauffe toutes les vidéos. Le spectre, on a posé le spectre de calcul dans lequel on a intégré le QF. Donc ça va permettre d'intégrer la plasticité. Donc on va plus mettre la plasticité dans le spectre de calcul. Donc voilà. Alors combinaison modale complexe CQC. On a aussi les combinaisons CQC, c'est la combinaison des modes, c'est-à-dire plus complète. Aussi de nouvelles limites déplacement interétage et les calculs capacitaires, on a aussi l'isolation sismique, les isolateurs sismiques qui permettent de c'est-à-dire de rendre la fondation et le bâtiment, c'est-à-dire ils n'oscillent pas de la même façon. Donc c'est-à-dire la fondation le bâtiment n'est pas entraîné par le déplacement de la fondation. Donc la fondation va osciller toute seule et le bâtiment va osciller tout seul. Donc voilà. Et aussi l'introduction de la calcul capacitaire par l'introduction du calcul pushover avec calcul capacitaire avec l'introduction de la méthode pushover qui est une méthode qu'on va voir plus tard, qui est une méthode euh, statique non linéaire. Donc statique non linéaire, oui, c'est une nouvelle méthode. Alors, à retenir, le RPA 2024 conserve les trois familles de méthodes de calcul RPA 2023, qui sont les méthodes statiques équivalentes, modèle spectral et accélérogramme. Mais elles en modifient les paramètres, le spectre, le zonage, le facteur de qualité, les coefficients d'importance, et préparent l'évolution vers les méthodes de cap en capacité de type pushover. Alors, trois méthodes réglementaires et une quatrième en perspective. Le calcul des forces sismiques peut être mené suivant trois méthodes définies par le RPA 2024. Le choix n'est pas libre, il dépend de la régularité du bâtiment, en plan et en élévation, de sa hauteur, de la zone sismique et du groupe d'importance de l'ouvrage. Alors, on a la première méthode, c'est une méthode linéaire statique, qu'on appelle méthode statique équivalente. Elle consiste à remplacer des forces réelles, c'est-à-dire des forces statiques fictives, qu'on va appliquer à chaque étage. Elle ne mobilise uniquement le mode fondamental. Donc, les modes qui sont supérieurs, on les néglige. On dit les modes supérieurs sont négligés. Donc, elle est réservée aux bâtiments réguliers et de la hauteur limitée. La deuxième, mais après,
c'est-à-dire l'effort dynamique, la méthode, l'effort statique, l'effort dynamique, là, l'effort dynamique qu'on va calculer avec la méthode linéaire dynamique, qui est la méthode spectrale modale. Donc, on va les comparer par, c'est-à-dire un coefficient de 0,8. Alors, l'analyse modale spectrale, c'est recherche mode par mode. Là, on va pas négliger les modes fondamentaux, les modes supérieurs. Donc, on va calculer le mode fondamental et on va passer aux autres modes. On va c'est-à-dire être plus précis. On va calculer mode par mode le maximum des effets engendrés par les forces sismiques représentées par un spectre de réponse de calcul. Puis combiner cet effet applicable dans tous les cas. Donc, la première méthode, elle n'est pas applicable dans tous les cas. Mais là, on peut l'appliquer dans tous les cas. Peu importe le bâtiment que tu as régulier, irrégulier, cette méthode est applicable. L'autre méthode qui est rarement utilisée, c'est l'analyse dynamique par accélérogramme. Donc l'intégration temporelle, on a l'équation du mouvement qui est m fois m u de point plus m u de point plus k u point plus c u est égal à, c'est-à-dire si on a une force, c'est-à-dire harmonique pied zéro fois cosinus, si on a une force, si on n'a pas si on a un système amorti, donc on va avoir le C. Si on a un système non amorti, on va pas avoir le C. Donc ça dépend. Après, si on a une vibration forcée ou libre, donc si on a un oscillateur, chose qui n'existe pas, on aura, si on a par exemple MU2 point plus KU point, donc il n'y a pas d'amortissement égal à zéro, donc c'est une vibration libre, c'est une vibration libre, non amortie, donc elle n'existe pas dans le cas réel parce que toutes les vibrations sont amorties. C'est pour ça, mais on va l'utiliser dans le calcul pour trouver ensuite, pour déterminer normalement dans une autre formule. Mais dans le cas, on va avoir une oscillation, comment on appelle ça, quelconque, normalement, une force quelconque. Donc elle va avoir un type comme ça. Donc, par exemple, on va prendre un exemple. Elle va être comme ça, regarde. Elle va faire ça, ça. Elle va avoir un pic. Ensuite, elle va continuer, continuer. Elle va. C'est ici qu'on rentre l'amortissement. Donc, ici, c'est le pic. C'est là. C'est le pic. Donc, c'est ça le séisme. Et on a c'est-à-dire sur combien de temps va avoir lieu le séisme. D'accord? Donc, elle va s'amortir, elle va s'estomper ici. Voilà. Donc, maintenant, c'est de cette partie qu'on a peur. Voilà. C'est le problème. Donc, le bâtiment va réagir à ce séisme. Donc, il va osciller. Donc, on va dire, parfois, il va faire ça. Parfois, il va faire ça. Donc, parfois, il va faire ça. Donc, ça dépend dans quel sens vient le séisme. Il va hack. Et dans l'autre sens, dans le sens X, Y. Donc, il va faire ça, ça. Et dans l'autre sens, ça et ça. Donc, sens X et Y. Il y a aussi la méthode statique non linéaire qui est en perspective. C'est une méthode qu'on peut utiliser par exemple pour voir les rotules plastiques ou là. C'est-à-dire c'est une méthode donc non linéaire, c'est-à-dire très de la non-linéarité des matériaux, on pousse pour introduit dans le RPA, mais statique, c'est-à-dire on néglige l'effet dynamique. C'est-à-dire normalement, on va avoir une coupe de capacité, on va avoir l'effort tranchant maximum, on va avoir le déplacement léger. D'accord? Alors, le, l'organigramme simplifié du choix de la méthode. Alors, le bâtiment est-il régulier? نشوفوا là si le bâtiment est irrégulier. Maintenant, s'il respecte le plafond inférieur à 0,65 m en zone 1 à 3 et inférieur à 32 mètres en zone 4 à 6, où il satisfait des conditions complémentaires que vous retrouvez dans le RPA. Alors, la régularité est limitée aussi en zone, groupe et nombre de niveaux. Donc, si c'est oui, on utilise la méthode statique équivalente. Donc, l'analyse reste possible. Si c'est non, on est obligé d'utiliser l'analyse modale spectrale. D'accord?
Donc, le cas particulier, on va pas, pour des études fines, ça prend notre R+2, on va pas le faire. Alors, hiérarchie à retenir. L'analyse modale spectrale est la méthode de référence. On peut toujours l'utiliser. La méthode statistique équivalente est une simplification autorisée sous condition. L'analyse temporelle est une méthode d'expertise. Le pushover, elle, relève de l'évaluation de la capacité réelle non linéaire. Elle est une méthode, elle n'est pas une méthode courante pour le dimensionnement RPA 2024. Alors, on va commencer par la méthode statistique équivalente. C'est la méthode la plus ancienne, la plus simple et la plus utilisée. L'idée, remplacer l'action dynamique du séisme par un système de force statique horizontale. Donc, حنا عندنا كيما كنا نقولوا هذا لو سيزم راه كيما هاك بصح كي دير لا ميثود équivalente عندك هاد لي نيفو دونك لا فورس غادي تجي هاك سي دي فورس فوالا équivalente داكور دونك هنا لا فورس تكون كبيره كبيره تعاود هنا ماكسيموم عند لا فونداسيون عندها le mode fondamental, c'est-à-dire la position اللي غادي تكون فيها. Quand on dit mode, le mode c'est la position اللي تكون فيها. Par exemple عندك كيما واحد يكون راقد خاطر يكون بهذا لو مود خاطر يكون بهذا لو مود ولا عقليته كي تكون دايره ولا حاجه كيما هكا. Donc ça dépend le mode, c'est-à-dire qui تقول mode 1 il va avoir une certaine allure, mode 2 il va avoir une autre allure. Donc voilà. Ces hypothèses fondatrices expliquent à la fois sa simplicité et ses limites. Alors, maintenant, on dit que le mode fondamental seuls les premiers modes de vibration, translation est considéré. C'est le premier mode. La distribution des forces sur la hauteur est supposée proche de la déformée de ce mode, quasi linéaire, croissante vers le sommet. Plancher rigide, alors on a une masse concentrée. Donc, c'est comme si on avait une masse concentrée. Donc, masse concentrée dans chaque direction. Le bâtiment est ramené à un modèle. Donc, un seul plancher avec masse concentrée au centre de la gravité des planchers. Donc, chaque plancher a un degré de liberté. Comportement élastique réduit. Les forces obtenues sont inférieures à celles du séisme réel majeur. Donc, les forces sismiques, c'est-à-dire les forces obtenues, nous considérons comme la réalité. L'écart sera compensé par la ductilité, avec l'introduction du R, le coefficient de comportement. D'accord? Alors, les conditions, c'est bon, c'est bon, c'est RPA. Donc, la suite, on la verra dans d'autres vidéos, Inch'Allah.